Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Didier Martin, vice-président du Grand Dijon. Et je tiens à vous dire que c'est un très grand plaisir, un honneur pour moi de vous accueillir, bien sûr, au nom du président François Rebsamen, maire de Dijon, président de la communauté urbaine de Dijon, et aussi au nom des 79 élus qui siègent à votre place habituellement, puisque vous êtes ici dans la salle du conseil communautaire. J'ai eu un grand plaisir aussi de participer à ma façon au jury qui a décerné évidemment les Nids d'Or, dont il sera question tout à l'heure. Je voulais dire que Dijon a une histoire partagée avec Nestlé, maintenant un petit peu ancienne, avec la chocolaterie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu la chocolaterie Lanvin avec Dali qui bougeait ses moustaches à la télévision. Je suis fou du chocolat Lanvin, n'est-ce pas? Bon, après, il y a eu l'épopée Nestlé, puis Barry Callebaut, puis voilà. Nous en sommes à la chocolaterie de Bourgogne maintenant, dans notre zone d'activité au nord de l'agglomération. Donc, merci à Nestlé d'avoir choisi sa première délocalisation en province, terme adorable employé par les Parisiens pour parler du reste de la France. Donc, bienvenue en province et j'espère que votre initiative permettra de visiter d'autres cités de la gastronomie. La gastronomie, effectivement, je vais me lancer dans un petit propos introductif en présence des maîtres. Il y a beaucoup de maîtres ici, hein. Maîtres d'apprentissage, maîtres professionnels, maîtres en chair, maîtres à penser, ceux qu'on choisit, n'est-ce pas, pas ceux qu'on nous impose. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir en particulier Eric Orsena, bien sûr, fidèle dans ses visites à Dijon, acteur très engagé pour le classement des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. À ses côtés, Jean-Pierre Poulain, qui nous avait fait le plaisir, l'honneur d'être il y a quelques années à Dijon pour la première biennale internationale des arts culinaires que nous avions ici initié avec Daniel Meillet. Et puis Jean-Robert Pitt, pour citer un local de l'étape, parce qu'il est un bourguignon d'adoption et de cœur, lui aussi qui a beaucoup travaillé pour les climats du vignoble de Bourgogne. Et vous tous, mesdames et messieurs, bienvenue ici dans cette salle de la communauté urbaine de Dijon. Cette gastronomie, elle nous importe, elle nous préoccupe, mais comment en parler? Qu'est-ce que la gastronomie et comment en parler? Voilà les questions peut-être qui se posent aujourd'hui. Questions à revisiter, à retraverser, et je pense que ce sera le débat de ce matin aussi. Comment en parler ici, à Dijon, qui va construire sa cité internationale de la gastronomie? Comment en parler chez vous, qui allez construire vous aussi vos cités, et vous tous dans vos engagements et dans vos professions? En parler en termes de désir, parler en termes de volonté, en termes d'action, puisque nous sommes dans des projets en cours de réalisation, où chacun attend, plus ou moins, de jouer un rôle et de trouver sa place. Nous en parlerons ici à Dijon en termes de terroir, et je crois que c'est un des thèmes forts de la matinée. Terroir, les climats du vignoble de Bourgogne, classés par l'UNESCO. Terroir, c'est donc la terre qui, en Bourgogne, ici, est miroir de la mer, puisqu'on y trouve des coquillages qui datent d'une époque très lointaine. Mais il y a cette mémoire qui existe dans la terre. En parler en termes de paysage, les climats ont été classés dans la catégorie paysage culturel. On a travaillé pendant 10 ans un dossier site culturel, et à Bonn, pas à Beaune, à Bonn, on a été classé en paysage culturel. Donc il faut à nouveau retravailler notre dossier pour cette clause de revoyure de 2017. Et avec les paysages, on peut penser aussi à la chasse. Nous sommes en automne. Et je me souviens aussi d'une discussion avec Gérard Oberlé lors d'une des premières éditions de la BIAC, qui nous racontait ses parties de chasse avec Jim Harrison, dans le Michigan, dans le Montana, dans le Nouveau-Mexique. C'est pour vous dire que cette notion de terroir, elle nous emmène partout dans le monde, partout sur la planète, et c'est intéressant. Nous en parlerons aussi de la gastronomie en termes de vin. Nous avons été choisis par l'État français parce que nous sommes la capitale de la Bourgogne, terre de vin par excellence, avec ces fameuses parcelles, 1247 parcelles, qui sont le travail de génération en génération, de propriété et de domaine aussi, hein, mais le travail de la terre, de la vigne
et du vin. Ce vin qui est planté en cépage, en monocépage, le Pinot et le Chardonnay, vous le savez, c'est une volonté politique. Donc, vous voyez toutes ces dimensions de terroir, de vin, de pouvoir, avec les ducs de Bourgogne qui ont imposé le cépage Pinot Noir, et puis la table princière des ducs de Bourgogne, la table de Versailles, la table et les arts de la table. Madame de Loins est là, et notre collègue Arnel Duc aussi. Je ne veux pas déflorer le palmarès, mais enfin bon, voilà, les arts de la table et les arts en général. Les arts en général, avec la musique, je pensais à la musique, Lully quand même jouait du violon à la cour du roi et pendant les repas. Et puis tous les arts, ici à Dijon, nous avons un musée des beaux-arts, nous avons un consortium, un centre d'art contemporain. C'est toutes ces dimensions artistiques que nous souhaitons associer à notre promotion de la gastronomie ici, pour nous, bourguignons, pour vous, Français, et pour tous nos visiteurs dans le monde. Donc voilà, un enjeu local, un enjeu aussi universel, qui fait appel à de la culture pure et dure, à des connaissances, à de la culture aussi en termes artistiques, et puis au travail des hommes et des femmes, parce que tout ceci ne peut se faire que dans ce cadre d'une humanité, un cadre très universel. Et comme nous l'avons dit pour le classement des climats, cette histoire est une véritable obstination de civilisation, et ça va donc au-delà de tout ce que nous adorons, c'est-à-dire les produits, les cuisiniers, les savoir-faire, les producteurs, mais c'est quand même de la société qui doit travailler ensemble et ne laisser personne sur le bord de la route, quelle que soit sa situation actuelle. Donc je vous souhaite à tous, mesdames et messieurs, une très belle journée. Je vous renouvelle tout notre plaisir, tout notre bonheur et notre satisfaction de vous accueillir, et je cède la parole pour la suite de la matinée. Merci beaucoup.